Quelqu'un a posé la question au cheikh, si une femme était musulmane et qu'elle a apostasié pour embrasser le judaïsme ou bien le christianisme, est-ce qu'elle est mushrika? Est-ce qu'elle est associatrice? Est-ce qu'on la considère comme associatrice, mushrika, mécréante, et on ne peut donc pas l'épouser? Ou bien on considère qu'elle fait partie des gens du livre, qu'il est possible d'épouser? Alors honnêtement, on en a déjà parlé dans des séries précédentes d'un tel cas de figure, donc c'est pour ça que vous avez tous la réponse. Le shir nous dit Bal hiya mushrika la yahillu baqa'uha. On considère qu'elle est mécréante, pas que c'est une femme des gens du livre. Et quel est le sort de l'apostat, du musulman qui apostasie, qui quitte l'islam, peu importe que ce soit pour embrasser la religion des adorateurs de vaches, des adorateurs d'arbres, ou le christianisme, ou le judaïsme, ou le zoroastrisme, peu importe. Un musulman, on le rappelle, peu importe qu'il soit musulman ou musulmane. Hein, les ennemis de l'islam aiment bien dire, nous les musulmans, on lapide les femmes. Même si c'est un musulman qui quitte sa religion, eh bien, il n'est pas permis de le laisser vivre. Parce qu'il est dans un pays islamique, on le rappelle, sous le commandement du gouverneur. Il est censé être condamné à mort. Bien sûr, auparavant, on l'invite à se repentir, à revenir à l'islam, on l'exhorte. Le Cheikh Suleiman, hafidhahullah, nous dit même, on lui envoie des savants, des gens qui vont essayer de le raisonner. Et si cette personne-là continue à s'enfoncer dans sa mécréance et à persister sur le fait de vouloir rester, en l'occurrence ici, juive ou chrétienne, on ne se dit pas, bon, bah c'est une juive, on a le droit après tout d'épouser une juive. Bon, c'est une chrétienne, bah après tout on a le droit d'épouser une chrétienne. Non, elle est apostat, mécréante, il n'est pas autorisé de l'épouser parce que, normalement, en terre d'islam, son sort aurait été la mise à mort. Cette femme-là n'existerait plus si on appliquait encore correctement la charia.